Alors, nous sommes à la cellule isolée pour tester une nouvelle incantation. Cette incantation, c'est le souffle de pierre d'éclat. Il prend un emplacement mémoire, il coûte 28 en magie et consomme 4 supplémentaires, je suppose, par seconde quand on canalise. Vous vous transformez en dragon cracheur de magie, donc ça fait des dégâts magiques. Il faut 15 en foi et 12 en ésotérisme pour l'utiliser. Vous transforme en dragon cracheur de magie, chargez cette incantation pour en accroître sa durée. Voilà. Alors c'est une incantation qui va assez loin, vous verrez, qui fait beaucoup de dégâts magie. Je vais vous montrer ça. Donc, vous vous mettez ici, vous allez voir que les ennemis derrière vont être touchés aussi. Là je canalise, et c'est terminé. Et tout le monde est mort, hein. Le géant et les deux sbires derrière. Donc ça va assez loin, ça fait un long couloir et un large couloir de dégâts magiques. Je vais vous montrer ça sur les petits ennemis au sud du lac d'Agheel. Voilà, ici. On va les attaquer sur le côté, donc nous sommes ici, là. On va les attaquer sur le côté, comme ça on peut avoir une longue ligne verticale pour voir jusqu'où les dégâts vont. C'est parti. Alors ça consomme pas mal de mana, hein. Attention, c'est pas un sort qui ne consomme rien en mana. Mais il est très efficace, notamment dans les couloirs, dans les espaces restreints où les ennemis passent tous par le même endroit. Voilà, on va se mettre ici, on va canaliser, vous allez voir. Donc on va se mettre un peu vertical, comme ceci. Voilà. Vous voyez? Et voilà. On va faire encore ceci. Là, je canalise pas. Et voilà. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ça va quand même assez loin. Ça fait une attaque un petit peu conique. Avec un long couloir vers l'avant. Et maintenant, on va tester ça sur le chevalier de Leyndell. Mais là, évidemment, il sera protégé par son bouclier. Donc, on va à la cabane de l'artiste. Tester ça sur le chevalier blindé de Leyndell. Si vous pouvez le prendre par surprise, évidemment, vous lui infligerez beaucoup de dégâts. Sinon, il faut le faire au moment où il vous attaque avec son bouclier ou son épée et qu'il ne reste pas caché derrière son bouclier. Alors, je vais vous montrer. On va le laisser attaquer, hein, puisque par derrière, on sait que ça touchera de toute façon. C'est pareil que tous les souffles. Il n'y a aucun problème. C'est quand il est derrière son bouclier que les problèmes se posent. Voilà. On va le lancer ici, non canalisé. Vous voyez, il prend quasi pas de dégâts. Il a pris 244 de dégâts. Il faut vraiment le toucher quand il commence à attaquer. Voilà, il vous interrompt. C'est embêtant. Ici, par exemple, si vous avez le temps. Voilà. Et vous voyez, même quand vous crachez, il peut encore vous interrompre, hein. Donc, il faut vraiment faire très attention en utilisant ce sort. Voilà, par exemple ici. Et vous voyez, il nous a interrompu. Même le sort commençait déjà à partir. Voilà. Donc c'est pas très efficace contre un ennemi avec un bouclier qui va vous charger, mais c'est très efficace pour prendre des ennemis par surprise, pour tuer des petits groupes. Si on l'avait fait dans son dos, bah, il serait mort tout de suite, je peux vous montrer. Donc la technique, vous avez un gros chevalier qui se balade de dos, qui ne se rend pas compte que vous êtes là. Eh bien je vais vous montrer. Vous pouvez le tuer quasi en une attaque. On va se mettre dans son dos pour qu'il ne voit pas arriver. Et vous allez voir qu'on va lui enlever quasi toute sa vie. Si pas toute sa vie, ça dépendra un petit peu à la vitesse à laquelle il se retourne et tout ça. Donc ici, on va canaliser comme ceci. C'est parti, on canalise, on garde enfoncée la touche. Vous voyez? Et bien voilà, il est mort en un coup. Donc, c'est vraiment une attaque à utiliser en tant qu'attaque surprise ou contre des ennemis qui n'ont pas de bouclier ou qui sont peu mobiles, contre des géants par exemple, qui vont rester coincés dans le souffle, contre des gens qui sont par exemple coincés. Le géant par exemple, il ne sait pas passer certains endroits quand il y a un tunnel ou quelque chose de plus bas. Eh bien, vous vous mettez à ce niveau-là et vous crachez le souffle et il va le prendre en pleine face. Il prendra un maximum de dégâts. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.